Des troupeaux entiers sont confisqués aux éleveurs peuls pour nourrir les garnisons militaires. Et tout cela se passe dans le silence. Peuple de Guinée, debout, unissons nos forces, chassons Mamadi Doumbouya et son clan. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Je me nomme Maudseri Bailly, président de la coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est parce que mon pays, la République de Guinée, traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Et parce que la France, par son influence, par son histoire et par les liens qu'elle entretient avec les principaux acteurs de la situation actuelle, porte une responsabilité morale, politique et historique. Monsieur le Président, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, le putschiste Mamadi Doumbouya, recruté par l'ancien dictateur Alpha Condé, s'est installé au pouvoir dans la terreur, dans le sang et dans la violation totale de la charte de la transition qu'il avait lui-même juré de respecter. Cet homme, ancien caporal de la Légion étrangère française, citoyen français, a été l'outil d'une répression féroce contre les populations guinéennes, en particulier contre les peuples ciblés depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, Monsieur le Président, il gouverne non pas par la légitimité, non pas par la loi, mais par la peur, les armes et la corruption. Mesdames et messieurs, ce que vit la Guinée depuis 3 ans n'est pas une simple crise politique. C'est un système organisé de terreur, pensé, entretenu, assumé. Des jeunes sont abattus à bout portant dans les rues de la capitale et à l'intérieur du pays. Des familles sont attaquées en pleine nuit, humiliées. Des femmes, parfois mineures, sont violées publiquement. Des viols collectifs sont organisés sur des femmes mariées en présence de leurs maris et de leurs enfants. Des commerçants sont arrêtés, torturés, rançonnés. Des maisons sont saisies par les membres de la junte. Des commerces et des plantations sont incendiés. Des troupeaux entiers sont confisqués aux éleveurs peuls pour nourrir les garnisons militaires. Et tout cela se passe dans le silence. Ceux qui pourraient agir, mais ne font rien. Monsieur le Président, vous le savez, la Guinée a souffert depuis 67 ans de division et de manipulation ethnique, de dictature, la logique de domination, d'humiliation et d'exclusion autant que celui de Mamadi Doumbouya. Il a banni de revers de la main le semblant de démocratie qu'il a trouvé en place, détruit l'armée nationale pour créer une armée tribale, muselé la presse, porté disparu des leaders d'opinion et de citoyens lambda, interdit toute manifestation passive, suspendu les principaux partis d'opposition, arrêté, emprisonné, torturé ou expulsé des leaders politiques et imposé constitution fabriquée de toutes pièces pour lui ouvrir la voie d'un mandat présidentiel illégal, avec un enrôlement discriminatoire visant à effacer des centaines de milliers de Guinéens, en particulier les peuples du fichier électoral. C'est ainsi qu'ils ont osé déclarer Kankan plus peuplé que Conakry, la capitale. Une insulte à l'intelligence, une insulte au peuple, une insulte à la vérité. Monsieur le Président, la France applique en France une justice rigoureuse pour ses citoyens. Et comment expliquer que Mamadi Doumbouya, citoyen français, son épouse, citoyenne française, et Alpha Condé, également détenteur de nationalité française, puissent impunément imposer une dictature sanglante dans la Guinée? Avez-vous, Monsieur le Président, une justice à deux vitesses? Plus de 52 milliards de dollars encaissés entre 2017 et 2024. Un PIB porté à 37 milliards de dollars. Plus de 18 milliards de dollars en seulement 3 ans. Une production de bauxite qui atteindra 200 millions de tonnes en 2026. Et malgré ces richesses colossales, pas un hôpital, pas un projet structurant, pas d'abri pour les jeunes. Alors où est passé cet argent? Dans les poches d'une poignée de prédateurs qui ont pillé le pays jusqu'au dernier franc. Dans l'achat des consciences d'une population affamée, bafouée dans sa dignité, pour le maintien de Mamadi Doumbouya et son clan au pouvoir. Dans l'achat d'armes de guerre pour inonder le pays, accentuer la terreur et taire toutes les voix dissonantes. Et voici ce que nous vous demandons au nom du peuple de Guinée. L'arrêt immédiat de cette mascarade électorale prévue le 28 décembre prochain. Le retrait de la candidature illégale de Mamadi Doumbouya. La libération de tous les prisonniers politiques. Le retour des leaders politiques forcés à l'exil. Et la création d'un conseil transitoire, crédible, incluant partis politiques, société civile, chargé
de l'organisation d'un enrôlement électoral exhaustif, de l'établissement d'un fichier électoral fiable, de la suppression de toutes les barrières discriminatoires et de l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives et le respect du verdict des élus. Ce n'est pas une option, c'est une exigence du peuple souverain. Elle est la seule pouvant protéger la Guinée contre une guerre civile annoncée. Chers compatriotes, l'heure n'est plus aux lamentations, l'heure n'est plus à la peur, l'heure est à l'unité, à la dignité et à l'action. Pour le retour dans notre pays des millions d'exilés, pour mettre fin à 67 ans de souffrance, pour le respect des droits humains et pour assurer un développement durable, pour la paix, pour la justice. Peuple de Guinée, debout, unissons nos forces, chassons Mamadi Doumbouya et son clan.